Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver comme tous les jours et j'ai l'impression que vous êtes quand même plutôt en bonne forme aujourd'hui. Oui, petite précision par rapport à la promo qui s'est terminée hier. Si cela vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus sur cette promo, je vais la faire continuer aujourd'hui parce que j'ai l'impression que vous ne l'aviez pas reçue ou qu'elle s'est perdue dans la nature. Donc, si ça vous intéresse, vous m'appelez et je vous expliquerai de quoi ça retourne en quelque sorte. Voilà. Eh bien écoutez, nous allons commencer tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Marthe. Marthe, bonjour. Alors, vous avez porté réclamation auprès d'un grand groupe de presse pour atteinte au droit à l'image. Cela fait 1 mois et vous n'avez aucune réponse. Devez-vous aller en justice ? Écoutez, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression, mais je les sens pas très réactifs, ces gens-là. Et j'ai l'impression qu'ils ont peut-être fait une bêtise. Je ne connais pas le cadre de cette atteinte au droit à l'image, mais j'ai l'impression que c'était quand même quelque chose d'un peu particulier, d'un peu spécifique. Mais ils seront pas très réactifs. Donc si vraiment vous trouvez que c'est inadmissible, plutôt que d'aller en justice, peut-être faites une lettre d'avocat d'abord. Hein, ça peut paraître plutôt que d'attaquer bille en tête. Je pense qu'il faut y aller progressivement, parce que même si on ne voit pas le juge, la justice, le jugement, il y a quand même l'idée d'un homme de loi derrière ce tirage. Donc effectivement. Et puis j'ai l'impression que c'était dans une intimité, qu'il y a quelque chose qui est vraiment pas, qui a pas été fait sympathiquement pour moi. Donc effectivement. Ces gens-là ne vont pas répondre comme ça de manière naturelle. Je pense qu'il faut les pousser un petit peu à la roue. Donc, une bonne petite lettre d'avocat, je pense que ça les fera déjà réagir, à mon sens. Après, on verra. Mais bon, il n'y a pas de souci. Nathalie, bonjour. Alors, vous avez de gros problèmes financiers et de santé. Vous voudriez savoir si vous allez pouvoir reprendre votre travail et si vous allez être reconnu ou non handicapé. Alors, Nathalie, il y a quand même pas mal de questions dans votre message. Donc, c'est pas évident d'en dégager une synthèse parce qu'il y a en même temps la reprise du travail. Allez-vous être reconnu en tant que travailleur handicapé? C'est pas facile. Donc, je ne sais pas par quel bout la prendre, votre question. Laissez-moi quelques instants pour essayer d'y trouver une synthèse. De toute façon, écoutez, Nathalie, à mon avis, vous n'êtes pas encore apte à reprendre votre travail. Moi, je vous sens extrêmement fatigué. Je vous sens... Bon, c'est vrai que en fait, ça fait quelques années que ça traîne, que ça dure, que vous n'êtes pas dans une forme vraiment olympique, dirais-je. Hein. En face, il y a quand même une difficulté à ce que l'on vous donne ce handicap, parce que il y a quand même une idée où vous avez une difficulté soit à vous mouvoir, soit à vous déplacer. Enfin, il y a quelque chose qui vous empêche vraiment d'avancer, de manière naturelle presque. Donc il y a tout cela, il y a un contexte qui n'est pas favorable. Moi, au vu de ces cartes, j'ai quand même l'impression effectivement que vous risquez d'avoir ce statut de travailleur handicapé. Mais à mon sens,
vous ne pouvez pas reprendre votre travail. Ce n'est pas possible en l'état actuel des choses. Liliane, bonjour. Alors, vous avez plus de nouvelles de Joël depuis le 23 décembre. Que se passe-t-il? Alors, on va regarder s'il va vous donner de ses nouvelles. Écoutez, moi j'ai l'impression que Joël a quand même quelques ennuis. Et j'ai l'impression des ennuis soit par rapport à son travail, soit par rapport à des questions de papier, peut-être des questions de justice. On a vraiment le sentiment qu'à l'heure actuelle, il est un petit peu dans un environnement avec une absence de liberté. Ça ne veut pas dire qu'il est en prison, hein, bien évidemment, mais allez savoir. Mais en tout cas, je le sens, non, je le sens pas accessible pour l'instant. Pour moi, c'est qu'il a des grosses difficultés. Et des grosses difficultés qui durent depuis quand même une bonne année. Et j'ai l'impression que sur ce mois de janvier, ça s'est un petit peu accéléré. Donc voilà l'explication que je pourrais vous donner. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé entre vous la dernière fois. Est-ce qu'il y a eu de l'orage? Est-ce qu'il y a eu des discussions un peu, je dirais, sincères et nettes et claires? Mais pour moi, il y a quand même il y a un problème. Il y a un problème et qui est de son côté. Rose Piron, bonjour. Voudriez savoir si votre couple va se remettre, vous êtes toujours ensemble et ça ne va pas trop bien. Et s'il s'intéresse toujours à vous. D'accord, je viens de comprendre que Piron était votre nom. Alors, on va regarder. Depuis combien de temps, Rose, êtes-vous avec Franck, hein, si vous pouviez m'apporter cette petite information pendant que je place les cartes, ce serait cool. Déjà, d'accord, parfait, merci beaucoup. Déjà, je trouve que Franck est plutôt quelqu'un qui est sur la réserve. Hein, c'est quelqu'un, je dirais, qui ne s'étale pas comme ça naturellement, hein, qui est plutôt dans son monde, sur sa planète. Donc, c'est pas non plus le plus grand communicant pour des questions sentimentales, affectives, intimes. Bon. En même temps, je trouve que, même si je sens... en fait, ce qui est curieux, c'est que j'ai l'impression que ça fait 2 ans que c'est un petit peu difficile. C'est depuis 2 ans où... Bon, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, ça fait 2 ans que vous ramez un peu, qu'il y a un petit peu plus de difficultés, que l'un et l'autre, vous n'êtes pas forcément pleinement épanouis. Alors, moi, j'ai des cartes qui sont quand même très très belles. Hein, donc, je dirais, il y a quand même des sentiments, il y a quand même des choses qui vous unissent et qui permettent d'avancer. La seule chose, c'est que vous êtes l'un et l'autre dans des périodes qui sont quand même assez fragiles sur le plan affectif. Et notamment vous. Vous allez voir, cette année, moi je vous encourage à être vraiment, à prendre les choses pas à la légère, mais à prendre du recul par rapport aux situations. Ne pas essayer véritablement d'être au taquet continuellement. Essayez de vraiment
prendre cette hauteur nécessaire parce qu'autrement vous allez prendre les événements de plein fouet et vous allez avoir quand même certains chocs émotionnels. Donc c'est préférable de les éviter. Alors moi je vous dirais une chose, c'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que Franck est aussi quelqu'un qui a besoin de souffler, vous avez l'un et l'autre besoin d'une certaine liberté, vous n'aimez pas être sous pression l'un et l'autre, des questions de jalousie, des questions de ceci, enfin, vous n'aimez pas trop les questions l'un et l'autre, et en même temps, vous avez un besoin de sécurité qui est énorme. Vous avez un besoin d'harmonie qui est énorme. Vous avez un besoin de partage, vous avez un besoin d'échange qui est, je dirais, un peu au-dessus de la moyenne quand même, Rose. Donc, pour moi, je pense qu'il faut vraiment prendre du recul, prendre cette hauteur par rapport à lui. Je pense qu'il a toujours des sentiments, indéniablement. Mais c'est vrai que c'est une année qui est un petit peu mitigée malgré tout. Moi, je pense que vous serez mieux. Je pense que vous, en ce qui vous concerne, en tant qu'être, individuellement, je dis bien quand je dis vous, c'est d'une année qui est plutôt, je dirais, mitigée. Je pense que au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année, quand vous arriverez sur la deuxième partie de l'année, les choses s'éclairciront un peu plus. Mais c'est pas facile. Béatrice, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si vous allez trouver un logement, car au 15 mars, vous êtes expulsé. Et sincèrement, vous êtes à bout, vous ne dormez plus, vous avez vraiment peur, ce qui est tout à fait compréhensible. Alors, nous allons regarder, Béatrice, et j'espère que je serai porteur de bonnes nouvelles. Alors, vous allez trouver, Béatrice, indéniablement, vous êtes dans une année de changement, vous êtes dans une année de renouveau. C'est vrai que c'est pas une année qui est facile, dans le sens où c'est à vous vraiment d'être solide, d'être déterminé, de vraiment prendre les choses en main. C'est vrai que vous avez amorcé, une descente ces 4 dernières années. C'est vrai que ça a été un petit peu les grosses difficultés sur cette période-là. Mais là, à partir de 2012, vous allez le voir, vous allez le constater, c'est une période où vous reprenez votre vie en main, où quelque part vous allez pouvoir redresser votre situation. Alors effectivement, je vais pas vous faire miroiter quelque chose qui n'est pas évident à déterminer. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt l'échéance du 15 mars, parce que vous allez trouver, mais ça va pas être simple. Donc, surtout, ce qui est important, c'est de vous dire, voilà, je suis dans une situation délicate. J'ai 2 mois pour trouver un appartement. D'ailleurs, j'en appelle à ceux qui sont sur le chat, qui participent à l'émission. Si vous avez la possibilité d'aider Béatrice dans ses recherches ou si vous avez quelque chose à lui proposer, eh bien surtout n'hésitez pas. La meilleure chose que vous ayez à faire, c'est vous m'envoyer un email sur l'adresse que vous souhaitez. De toute façon, ça me sera je dirais forwardé, on me le fera suivre et je le transmettrai à Béatrice. Donc vraiment, c'est important, c'est un cas de force majeure, c'est rare que je fasse des appels comme ça, mais là, je pense qu'il est important d'aider notre amie Béatrice. Parce que, effectivement, moi, au vu de ces cartes, la situation n'est pas simple. Mais sachez une chose, Béatrice, c'est que vous allez vous en sortir. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est ça le but, c'est de vous en sortir et vous allez y arriver. Donc, pas de déprime, pas de choses comme ça. Prenez le taureau par les cornes, dites-vous, ok, c'est pas simple, je vais avoir des difficultés, mais je vais y arriver. Donc, c'est ça qui est important. Donc Béatrice, n'hésitez pas à dire où vous habitez, communiquez avec les autres participants.
les autres internautes. Et puis, si moi j'ai des mails qui arrivent vous concernant, eh bien, je jouerai Mercure, Mercure qui est dans la mythologie le messager des dieux. Donc, vous êtes des dieux. Jocelyne, bonjour. Alors, est-ce que je vois un avenir pour la relation entre votre fille et Cédric ? C'est-à-dire que c'est pas un problème affectif qu'ils vont rencontrer, Nathalie et Cédric. C'est plus, on sent qu'il y a quand même des remises en cause. On sent que bon, c'est un couple qui est quand même face à certaines difficultés. Je pense pas que ce soit rectiligne et uniforme et que ce soit un long fleuve tranquille leur relation. Après, je sens quand même qu'il y a des projets. Je sens il y a l'envie qui est là. Donc ça, c'est quand même très très important. Mais il peut y avoir des petites questions de jalousie ou des petites questions qui sont, je dirais, vous savez, les petites questions qui ruinent les couples en quelque sorte ou qui apportent des difficultés dans le quotidien. Et je pense qu'ils en sont dans cette dynamique-là. Donc pour moi, je pense qu'ils veulent vraiment fonctionner. Hein, ils ont vraiment une complémentarité à partir du moment où il y a le respect mutuel. Et c'est très important parce que votre fille est quelqu'un quand même de très indépendant. Elle a un côté où elle aime bien diriger, où elle a des principes, où elle aime bien que les choses avancent comme elle le souhaite. Et Cédric est plutôt quelqu'un, je ne vais pas dire d'effacé, mais plutôt quelqu'un qui va prendre les choses avec une certaine aptitude à ce que ça glisse sur lui, en quelque sorte, hein, à ne pas être forcément dans la communication ou dans la réponse, bien que je sente quand même quelqu'un d'assez émotif, mais il suit sa route. Donc c'est plutôt une question de caractère, à mon sens, c'est plutôt les petites choses, vraiment les petites choses comme la jalousie, les questions, les ceci, les cela, enfin... Je pense que vous imaginez bien de quoi je veux parler. Mais bon, c'est un couple qui peut, je dirais, qui peut avancer. Mais bon, c'est quand même un couple, à mon sens, où il y a de l'insatisfaction, où il y a pas mal de remises en cause de manière récurrente. Donc, c'est presque une façon de vivre, une façon d'être. Evelyne, bonjour. Alors, vous avez vécu 3 ans et demi avec Jacques, séparés en juillet 2010. Vous vous revoyez depuis mai 2011, au moins une fois par semaine. Vous faites tout pour les récupérer, devez-vous insister ou laisser tomber ? Le souci, c'est que si vous me dites, est-ce qu'on peut envisager une construction avec Jacques, je suis plutôt pessimiste, hein, je suis plutôt mitigé. Parce que je le trouve quand même particulièrement instable. Hein. C'est un peu le poisson, dès que vous avez l'impression de l'avoir attrapé, flouc, il glisse entre vos mains. Donc c'est pas évident de gérer cela. Bon, en revanche, il y a quand même une certaine attirance entre vous. Hein. Je pense qu'il y a sur certains plans, enfin notamment sur le plan physique, je pense que il y a
Il y a des choses qui fonctionnent bien, voilà, tout simplement. Donc, moi, la construction avec Jacques ne me paraît pas l'évidence. C'est quelqu'un qui ne veut pas être enfermé, c'est quelqu'un qui ne veut pas forcément se lier et qui est assez torturé dans sa tête malgré tout. Hein. Vous qui êtes quand même plutôt cash et tout, c'est pas forcément ce genre-là. Bien que vous ayez quand même des choses vraiment en commun. Donc, mais construire avec lui, ça me paraît assez délicat aujourd'hui. Alors demain, nous continuerons notre voyage à travers les signes, à travers les tendances pour 2012 des signes astrologiques. Hein, donc n'hésitez pas, on a déjà fait 5 ou 6 signes de mémoire, donc il nous reste un petit peu plus de la moitié du zodiaque à parcourir. Donc demain, rendez-vous zodiacal. Baya, bonjour. Alors, votre fille Audrey est secrétaire dans un hôpital et ne s'y plaît plus du tout. Elle envisage de changer d'administration. Est-ce que je vois un changement? Est-ce que cela sera bon pour elle? Alors oui, j'ai fait une petite inversion. Hein, la question était pour Baya et j'ai posé celle de Gisèle. Donc on va reprendre à zéro tout simplement. Baya, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir à quand cette rencontre sentimentale dont je vous avais parlé il y a quelques mois. Bah, on va dire que c'est une question de temps, Baya, parce que moi je vous confirme ce que je vous ai dit, il y a une rencontre. C'est vrai qu'il y a quand même une grosse envie là, hein. Vraiment, on sent que ça devient important pour vous de faire cette rencontre sentimentale. Vous le savez bien, l'année dernière n'était pas favorable, on l'avait vu, vous l'avez pu le constater, c'était pas top sur le plan sentimental. Cette année commence à ouvrir de nouveaux horizons et des horizons beaucoup plus favorables à une rencontre et à une construction sentimentale affective. Donc, surtout, je dirais, vous êtes dans une phase qui est primordiale pour vous, qui est primordiale pour vous installer différemment dans la vie et la rencontre suivra. Ne vous en faites pas, ne soyez pas impatiente et peut-être que j'ai l'impression que vous allez opérer une transformation physique chez vous. Je ne parle pas de chirurgie esthétique, mais peut-être changer de coiffure, changer de look, changer de tenue vestimentaire. J'ai l'impression que vous allez rendre votre aspect extérieur différent de celui qu'il est aujourd'hui. C'est une intuition que j'ai et je pense qu'elle se vérifiera. Donc, pour moi, pas de souci, la rencontre est bien là. Pour moi, bah voilà, c'est dans les périodes qui viennent. Je peux pas la dater. Il n'y a pas véritablement de date. On a quand même des cartolantes, donc je ne pense pas que ce soit avant mai-juin prochain. C'est vraiment, à mon avis, le point de départ. Après, vous le savez, je ne suis pas maître du temps. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'elle soit là. Elle n'arrivera pas dans 10 ans, je vous rassure. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Gisèle, bonjour. Donc, votre fille Audrey est secrétaire dans un hôpital et ne s'y plaît plus du tout. Donc, vous voulez savoir si elle va réussir à changer d'administration. Est-ce que son changement sera bon pour elle? Alors,
Moi, je pense qu'il y a effectivement des changements qui vont s'opérer pour Audrey cette année. Déjà, il y a quand même l'idée d'une réorganisation. Je ne sais pas ce qui se passe dans son hôpital, mais j'ai quand même la sensation qu'il y a une sorte de restructuration qui a lieu. Bon, effectivement, je la sens un peu à l'étroit, je la sens étouffée dans son milieu professionnel. Alors, moi je pense qu'il ne faut pas qu'elle se presse, il ne faut pas qu'elle y montre de l'impatience ou de l'impulsivité. C'est une phase de préparation. Le temps est son ami cette année. Ce n'est pas du tout une période où, pouf, ça se déclenche de manière ultra rapide. C'est plus pas à pas qu'elle franchira les étapes, qu'elle arrivera au but qu'elle souhaite se fixer. Alors, cette année est un point de départ, ce n'est pas un point d'arrivée, sachez-le. Et moi, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'on va lui faire des propositions. Il y a des choses qui vont lui être, entre guillemets, offertes, mais qui vont lui permettre, je dirais, d'évoluer. Moi, j'ai pas d'inquiétude, j'ai même l'impression qu'elle pourrait se former différemment, elle pourrait suivre un stage ou une formation, enfin, bref, approfondir, accroître ses connaissances. C'est en ce sens que le tirage va. Donc, pour moi, rassurez-la, moi j'ai pas de souci par rapport à Audrey, je la sens bien réussir, bien s'installer professionnellement, être à l'aise. C'est une question de temps, tout simplement. Mais ne vous inquiétez pas, cette année déjà, il y a les prémices des changements qui vont s'opérer dans les 2-3 ans qui viennent. Et je pense que vous verrez, ça va vous paraître long quand je vous dis 2-3 ans, mais dans 2-3 ans, je pense qu'elle aura une situation qui sera, je dirais, encore mieux assise, avec de bonnes responsabilités, parce qu'elle a envie de responsabilité. Donc tout cela va se faire tranquillement. Mais qu'elle prête contact, qu'elle commence à discuter, qu'elle commence à lancer des perches, c'est le moment pour ça. Et de toute façon, il y a des offres, il y a des propositions, il y a des opportunités cette année. La dernière question nous est posée par Zelda. Zelda, bonjour. Alors, allez-vous déménager cette année hors de votre département ? Alors, je vais répondre oui à votre question. J'ai l'impression que oui, il y a cette idée de changement, il y a cette idée de déménagement. Cette idée est très présente, mais tout n'est pas encore prêt, à mon sens, pour que ça se fasse. Je pense que ça va être lié à pas mal de choses. C'est pas simplement vous. Je pense qu'il y a des événements extérieurs qui vont vous permettre justement de déménager. Et je pense que vous aurez le choix, parce que vous me parlez de déménager hors du département. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir le choix entre deux départements, en tout cas entre deux situations géographiques. Mais nous avons des cartes qui sont favorables, donc pour moi, je vous dirais oui, Zelda. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre bien évidemment sur le chat, comme ça nous pourrons papoter si vous avez des questions à me poser sur ma pratique des arts divinatoires, sur les tarots, l'astrologie, la numérologie, enfin sur tous les sujets qui vous intéressent et sur lesquels vous avez des questions. Eh bien, bonne journée à tous et à demain. Bye bye.